Les scanners les plus puissants du monde ne voient qu'une tache noire. L'information est là, mais invisible. Les rouleaux promettèrent des trésors philosophiques, littéraires, des œuvres de penseurs célèbres et des savoirs perdus qui remplissaient jadis la bibliothèque de la villa. C'est ici que débute la tragédie. Ces papyrus sont anciens et chimiquement modifiés. Comment ont-ils été conservés? Le papyrus normal provient de la moelle de plante. Mais la chaleur du coulé pyroclastique a rapidement chassé l'humidité et modifié leur structure moléculaire. Ces rouleaux sont désormais des blocs de carbone cassants, aux couches torsadées et fusionnées. Les technologies de numérisation classiques, telles les premiers scanners tomodensitométriques, ne distinguaient pas l'encre du papyrus carbonisé, car tous deux absorbent les rayons X de façon similaire. Dans l'Antiquité, les érudits utilisaient de l'encre noire à base de carbone, qui est presque identique en densité au papyrus calciné. Pendant des siècles, les historiens ne pouvaient que supposer le contenu des rouleaux d'Herculanum. Même si ce seul lot représente probablement la source la plus riche de littérature antique perdue au monde, la technologie a changé cela. Grâce aux rayons X ultra haute résolution et à l'IA, les chercheurs peuvent virtuellement dérouler les rouleaux calcinés et lire leurs textes après 2 millénaires. Avant de plonger dans la façon dont l'IA lit les rouleaux, nous devons d'abord comprendre le cauchemar scientifique qui les a rendus illisibles. Pourquoi un objet semblable à du charbon brûlé a-t-il résisté à toutes les tentatives de lecture? Pour le comprendre, il faut arrêter de voir les papyrus d'Herculanum comme des livres. Nous devons plutôt les voir comme des fossiles d'information, contenant de vieilles données dans une coquille de carbone. Lorsque le Vésuve est entré en éruption en 79 après Jésus-Christ, il n'a pas seulement enseveli Herculanum, il l'a porté à une chaleur extrême. La coulée pyroclastique a traversé la ville. À l'intérieur de la villa des papyrus, l'air a été instantanément privé d'oxygène. C'était crucial. Sans oxygène, les rouleaux de papyrus n'ont pas été réduits en cendres. Ils ont été carbonisés. Imaginez une guimauve laissée trop longtemps dans le feu. Elle ne disparaît pas. Elle se transforme simplement en charbon. C'est ce qui s'est passé ici. Seulement, ce charbon était autrefois rempli de philosophie, de poésie et de science. Et c'était un problème. Le papyrus carbonisé et l'encre à base de carbone absorbent presque identiquement les radiations. Aucune trace visible des mots cachés n'apparaît, expliquant l'échec des premiers scans et des tentatives physiques. À chaque essai d'ouverture, l'objet se désintégrait. À chaque tentative des scientifiques pour en obtenir une image, ils ne voyaient qu'une tache noire. L'information n'avait pas disparu, elle était juste invisible. Les rouleaux sont intacts mais illisibles, dissimulés derrière un voile de carbone. Les scientifiques ont donc dû aller plus loin, faisant appel à l'intelligence artificielle. Pour la première fois, la technologie examinait les détails microscopiques, comme le changement de la structure des fibres de papyrus sous l'encre, et commençait à distinguer une couche de carbone d'une autre. Une fois cela fait, les mystères du rouleau pouvaient être révélés, mais une course pour déchiffrer les rouleaux d'Herculanum sans compétition. C'est là que le défi Vésuve entre en jeu. Dans le monde des mystères anciens et de la technologie moderne,